على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Inch'Allah, on va continuer ce qu'on avait commencé. Donc, le hadith se compose comme ça. D'accord? Donc le hadith se compose d'un texte. D'accord? Par exemple, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. D'accord? On appelle ça al-matn. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, si on disait yudra biha halu matnin wa sanad. Al-matn, c'est le texte. En gros. Le hadith est composé de texte et d'une chaîne de transmission qu'on appelle sanad. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chaîne de transmission? Il y a deux choses. Il y a des noms de transmetteurs. Al-Bukhari, d'accord? Rapport de Mohammed bin Bashar, par exemple. C'est Ar-Rawi, c'est ça? Ar-Rawi, oui. D'accord? Bukhari dit Mohammed bin Bashar nous a dit. Et lui va dire tel nous a dit. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à Abu Huraira a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord? Donc on a dit cette chaîne de transmission qui sont l'ensemble des rapporteurs intermédiaires qui se sont transmis ce texte de l'un à l'autre. Et entre ici et ici, c'est très l'abgénie, c'est ce qu'on appelle siyar al-ada. Siyar al-ada, c'est la formule utilisée lors de la transmission. Parce que c'est pas juste Ouéten nous a dit, non. Akhbarana, ça veut dire une chose. Haddathana, c'est une autre chose. An, c'est encore une autre chose. Et tout selon ces formules qui vont être utilisées, d'accord? Alors, ces formules-là sont des éléments, des fameux éléments de quoi on va parler, qui rentrent dans l'enquête et qui font plus pencher l'enquêteur, le muhaddith, que ce hadith-là il est bon, il y a une erreur, il n'y en a pas, c'est un ensemble d'éléments, on a dit. C'est pas il ouvre, tiens c'est bleu, il y a une erreur et je ferme, non. C'est toute une enquête pointueuse, et des fois l'erreur est avérée, des fois l'absence d'erreur est avérée, mais des fois il ne peut pas. Donc il juge selon les éléments et puis il donne son avis selon ce que lui il pense et comment lui il ressent les choses. Donc ici, le Bukhari quand il dit an, c'est pas grave, c'est le Bukhari. An ça veut dire selon. Certains rapporteurs, eux, ce sont ce qu'on appelle des mudallis. Al-tadlis, dans la langue arabe, ikhfa'u aybi as-sil'a. Al-tadlis, c'est le fait de cacher le défaut d'une marchandise. D'accord? Et le tadlis, c'est vaste. Hein? On ne va pas rentrer dans les détails du tadlis parce que c'est très vaste. Il y a plusieurs sortes de tadlis, plusieurs degrés de mudallis. Il y a ceux qui sont des mudallis, leur tadlis, il est léger. Et il y a des ultra-mudallis dans la quantité et dans le genre de tadlis qu'il pratique. D'accord? Donc on va dire que l'enquêteur, lui, quand il est rentré, il s'est dit, tiens, Bukhari, il a dit an, c'est pas grave. Bukhari n'est pas mudallis, donc an, selon, c'est pas grave. Par contre, c'est celui qui avait dit selon, si le selon il est dit entre lui et lui, et que lui c'est un mudallis, alors là, il y a un problème. Parce qu'il a dit selon, et il n'a pas dit, il m'a dit.
Donc, il y a une probabilité qu'il ne l'a pas entendu de lui. Et puisqu'il y a une probabilité qu'il ne l'a pas entendu de lui, c'est qu'il l'a entendu de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, qui il est? Quelle est sa note? On ne sait pas. Et en présence de tous ces points d'interrogation, notre règle d'or, qui est de savoir est-ce qu'il y a une erreur, d'écarter l'erreur ou le mensonge, on ne peut pas les écarter, vu qu'on ne sait pas qui il est. On veut savoir ni s'il est menteur, ni s'il ne l'est pas, ni s'il trompe. Donc on va écarter. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans les cas où on ne peut pas répondre, on écarte. On ne prend pas de risque parce qu'il s'agit du hadith du Prophète sallam et que de là va découler du halal et du haram et du jugement vous comprenez? Voilà. Donc la chaîne de transmission, elle se compose de ces deux choses-là. Elle se compose des noms, des rapporteurs et des formules utilisées lors de la transmission. Et là, je vous ai juste donné un exemple avec le tadlis, mais toute formule est un indice, est un point que l'enquêteur, lui, il prend en considération. Là où monsieur tout le monde passe et dit, ouais, Chou'ba nous a dit que l'autre il a dit que là, l'enquêteur, lui, n'a pas cet état d'esprit-là. Il nous a dit, il m'a dit, ça ne sonne pas dans son oreille de la même chose. Il imagine une scène. D'accord? Il sait, de la formule utilisée, il comprend que là, ils étaient dans une assise. On va arriver tout à l'heure à Mu'allaq. Mais par exemple, ils arrivaient à distinguer, ils disaient là, Al-Bukhari, Akhadahu Mudhakaratan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'était pas une assise de hadith où le muhaddith il est assis en train de donner des hadiths et les élèves écrivent ou mémorisent. Non. Il était avec lui, ils mangeaient ensemble, et il l'a invité à manger, et dans cette discussion, il a dit ce hadith. Alors, Al-Bukhari, lui, quand il rapporte ce hadith, c'est l'une des explications qui a été donnée au hadith Mu'allaq qu'on va voir, ça veut dire quoi. Alors, Al-Bukhari, lui, quand le rapporte, il essaie de te faire comprendre, attention. Là, on n'était pas assis en face de lui et que l'autre, il récite selon son livre et moi, je mémorise. On mangeait ou on buvait un thé, il me l'a dit. Donc, toi, enquêteur, prends en considération cet indice, il pourra t'être utile. Il pourra influencer ton jugement. Par honnêteté, moi, le Bukhari, je te le dis. Ce hadith-là, je ne l'ai pas pris de lui dans une assise de hadith. Je te laisse un signe pour te montrer ça. Et après, c'est à toi de voir. Vous comprenez? C'est très, très, très subtil. C'est pour ça que la catastrophe qu'il y a eu dans la da'wa en France, c'est lorsque des gens ont cru que parce que tu as lu 2 pages sur Internet, tu peux venir te prendre pour l'imam al-Bukhari, pour Chou'ba, et commencer à dire « Ah, thiqa m'a dit, akada, il est majhoul, il est... » Doucement, doucement. Comme ils disent, il est devenu raisin sec avant de devenir raisin. Doucement. Al-Bukhari, il a attendu d'être Bukhari pour parler de ça. Ahmed, il a attendu d'être Ahmed pour parler de ça. Encore tout dans le bas de l'échelle, et tu viens rentrer dans des choses ultra compliquées. Comme a dit un grand savant, il dit A'rad al-Nas, l'honneur des gens, est un trou de l'enfer. L'honneur du musulman, c'est un trou parmi les trous de l'enfer. 2 sortes de personnes se tiennent à son bord, c'est-à-dire que d'un moment à l'autre, tu peux glisser dedans. Les juges et les savants du jarh wa ta'dil. Je ne sais pas si je vais les trouver ici. J'ai celui-là, c'est Sharh al-Tirmidhi. D'accord? Al-Tirmidhi, dans son livre, Sunan, il a une partie où il parle des ilal, qui sont les défauts cachés. Et il rapporte plusieurs choses, plusieurs paroles et plusieurs questions. Et parmi les chapitres qu'il y a ici, je ne sais pas si je vais le trouver tout de suite, Al-Muhim, il y a des gens
qui était un summum dans la piété, mais qui était faible. Faible de caractère ou... Faible dans la mémorisation. Ah. Vous comprenez? C'est pas c'est pas de la haine. Quand on dit il est faible, il n'est pas en train de le rabaisser. L'un d'eux dit, j'ai pas trouvé la pause, mais l'un d'eux dit, faites attention. Nous parlons de gens, ça se trouve qu'ils ont déjà un pied au paradis. C'est-à-dire, ils savaient que certains de qui ils parlaient, ils étaient meilleurs qu'eux. Des grands imams. Vous récitez seulement Hafs. Hafs, dans la transmission du hadith, il n'a pas une très bonne note. Pourtant, il est qui il est dans le Coran. Vous comprenez? Quelqu'un peut dire, attendez, on ne lui fait pas confiance dans le hadith, mais on lui fait confiance dans le Coran. Ishkal. Quelqu'un peut dire ça, attendez, vous êtes en train de nous dire que sa note, elle n'est pas terrible, mais on prend de lui une qira'a, on lui dit oui, mais c'est une qira'a mutawadila, selon lui, selon autre que lui, et les savants n'ont pas ces itlaqat, encore une fois. Un rapporteur, c'est pas blanc ou noir. D'accord? Les rapporteurs, par exemple, encore une fois, on est dans le domaine de l'humain. Et comme on est dans le domaine de l'humain, on est dans le domaine de ce qui peut changer du jour au lendemain. Par exemple, un rapporteur, il était bon, une très bonne carrière, 16 sur 20. Et puis un jour, il voyage. Il est à Pierre-Latte, il voyage, il s'est marié, il va à Marseille. Arrivé à Marseille, il se fait cambrioler. C'est arrivé. Il se fait voler ses livres dans lesquels il donnait les hadiths. Mais comme il avait une bonne mémoire quand même, il a quand même continué à donner les hadiths, il les mémorise. Mais il ne les mémorise pas parfaitement. Donc au moment où il les donne, il se trompe des fois. Et donc sa note, elle passe de 16 à 8. Le taux d'erreur, depuis qu'il est à Marseille, il a beaucoup augmenté. Du fait de la perte de ses livres. Comment on va faire avec lui alors? On va considérer des époques. Non, on laisse ce qui est passé. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on arrive dans ce hadith et on trouve ce muhaddith, ancien habitant de Pierre-Latte, qui est maintenant à Marseille. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On lui donne 16, on lui donne 8, on lui... Parce qu'il rapporte que quand il a dit quand il était à Pierre-Latte. Comment tu le sais? 16. Comment tu vas le savoir? Celui qui nous raconte, je l'ai entendu, j'étais à Pierre-Latte. Et à Pierre-Latte, il était connu pour... Voilà. Donc on va diviser ces périodes-là. Et on va dire, tout ce que rapportent de lui les gens de Marseille, c'est du 8 sur 20. Ce que rapportent de lui les gens de Pierre-Latte, c'est du 16 sur 20. D'accord? On a aussi des cas où quelqu'un il a 8 sur 20. À Pierre-Latte et à Marseille. Il a 20 chouyour, 20 chirs de qui il rapporte les hadiths. Dans les 19, il a 8 sur 20. Par contre, le 20e, c'est son beau-père, ou son père, ou son grand frère, ou son voisin. Donc il avait une proximité telle avec lui que dans son hadith à lui, il est très bon. Dans les hadiths des autres, c'est un 8 sur 20. Mais dans le hadith de son beau-père, de son voisin, de son shir qu'il a fréquenté pendant 25 ans, c'est une référence. S'il diverge avec des gens qui ont 18 sur 20, en note générale, on le fait passer lui avant eux. Il a 8 sur 20, sauf s'il rapporte de telle personne. Par exemple, Cheikh Al-Albani, qui est un des plus des contemporains, on va dire, est-ce qu'on pouvait dire par exemple qu'il y avait un secteur où il était très bon dans le hadith et un autre secteur où, comment dire, on le... Il y a deux choses à voir. Premièrement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'encore un des points qui fait que
les contemporains et les anciens sont incomparables, c'est que les anciens, c'est des mousnides. Ceux de maintenant, ce ne sont pas des mousnides. Quand Sheikh Al-Albani il va sortir Sahih Sunan Tirmidhi, entre lui et Tirmidhi, il y a des siècles. Et s'il avait donné lui une chaîne de transmission de lui à Tirmidhi, elle passerait ou elle ne passerait pas si on la juge avec la rigueur que les autres. Attention. C'est pour ça que c'est une question, c'est très important. Entre parenthèses, juste un truc que je ne comprends jamais. Sahaha. Même sahaha. On va y arriver. D'accord? Sahahaou, c'est qu'il a jugé qu'il est authentique. C'est pas qu'il l'a réparé, qu'il n'était pas authentique et qu'il l'a réparé. Non, il a jugé. C'est vrai. Wazn. Fa'ala. Il peut dire tu as fait la chose et il peut dire tu lui as attribué quelque chose. Kadhaba, c'est pas toi qui l'as rendu menteur. Saddaqa, c'est pas toi qui l'as rendu véridique, mais tu l'as décrit comme étant véridique. Et c'est une erreur qu'on voit souvent dans les livres de Tawhid. Wahhada, ja'alahu wahidan. Non, Allah, c'est pas toi qui l'as rendu wahid. Allah était wahid avant toi. Bal nasaba ilayhi al-wahdaniyya. Min bab saddaqa wa kadhaba. Ce wazn de fa'ala, il a plusieurs sens. Donc c'est ce sens-là. D'accord? Sahaha ay nasaba ilayhi siha. D'accord? Donc ce ne sont pas des mousnides. C'est pour ça qu'une fois, un frère m'a posé une question. On était au Yémen et il me dit le livre le plus authentique, c'était pas une question, une affirmation. Il m'a dit le livre le plus authentique après le Bukhari et Muslim, c'est le livre de Cheikh Muqbil. As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi as-Sahihayn. Cheikh Muqbil, il a pris tous les livres de Sunan en dehors des Sahihayn. Il a pris que ce qui est Sahih d'eux et il les a réunis. C'est une sorte de silsila Sahiha de Cheikh Muqbil, mais avec une condition un peu plus dure, comme l'homme était d'une école un peu plus dure que celle de Cheikh Al-Albani. D'accord? Et de ce que j'ai comme fondement, que le contemporain et les anciens sont incomparables, je n'ai pas réussi à avaler ce qu'il m'a dit. Je n'avais pas d'argument pour répondre. Je ne peux pas avaler, moi, que tel livre d'un contemporain est plus authentique que celui de Tirmidhi, quand même, que c'est l'élève de Bukhari. Abu Daoud, c'est l'élève. Ahmed, il est qui? Il est Malik. Vous vous rendez compte? On va dire quelqu'un qui est né en 1960, son livre, il est plus authentique que Muwatta Malik. Comme par exemple l'imam Shafi'i, qui a pris, qui a donné des explications sur plusieurs grands imams. Ouais. Donc il a fait une sorte de résumé, de synthèse et tout. Donc il y en a qui se permettent de dire que l'imam Shafi'i, il était mieux que l'imam Malik. Oui. C'est une autre question dans le sens où il a pris des choses différentes d'eux. Et c'est sûr que l'homme s'est retrouvé avec ça plus complet. C'est-à-dire le manque de usul qu'on peut reprocher à certaines écoles, il n'y est pas dans l'école shafi'ite. Le manque d'imam de la science du hadith qu'on peut reprocher aux Hanafi, on ne peut pas le reprocher aux shafi'ites. Donc c'est vrai que beaucoup de gens disent que dans le sens où la langue arabe d'abord, il est hujja dans la langue arabe, l'imam Shafi'i, et le fait qu'il a pris des gens du hadith, contrairement aux Ahnaf, qui sont, pour dire ce qui est faible dans ce domaine, pas tous, mais en général leur école est plus branchée qiyas et qawa'id usul que le hadith. Le madhab al-Hanbali est en réalité assez proche de le madhab al-Zahiri, même si ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre ça, mais il y a beaucoup moins de fiqh dans le sens de la discipline du fiqh qu'il y en a chez les Ahnaf ou chez leurs usul sont beaucoup plus limités que les usul des autres madhahib. Et c'est sûr que le madhab shafi'i est un madhab wasat dans ça. Le hadith et le fiqh et la noura et certains fondements qui ne sont pas en rapport avec tout ça. Mais là, c'est une toute autre question.
D'accord? Moi, ce que je voulais parler par rapport à ça, c'est par rapport à la sensation de complétude. Quand par exemple, une personne, dans ton exemple à toi, elle dit que elle a pris là, elle a pris là, elle a pris là, ce qui était authentique, ça donne l'impression que comme il est plus complet, il est meilleur. Oui, c'est pour ça qu'il y a une faille dans ce raisonnement, qu'il n'y a pas dans l'histoire de Shafi'i. C'est pour ça que j'ai dit ça. L'interruption de la chaîne. Déjà, Lorsque j'ai été demandé à des professeurs, beaucoup, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent non, Al-Muntaqa ibn al-Jarud, il est plus authentique, ils disent non, c'est la sahiha. Et un qui était particulièrement pointu, intelligent, me dit mais, Cheikh Muqbil, Laysa birawin, c'est pas un rapporteur avec une chaîne de transmission pour qu'on vienne le comparer aux autres. Parce que sinon, bah moi je prends Mattafaq alayhi Sheikha, je dis bah voilà, moi mon livre il est encore plus authentique que le Bukhari. Et moi je sors de le Bukhari tous les hadiths qui ont été critiqués, je dis bah je vais te sortir un livre, moi encore plus authentique que le Bukhari. Il veut pas casser ta bien. Mais il est où ta chaîne de transmission? Ramène-la. Autre chose, autre réalité qu'on doit toucher, c'est qu'aujourd'hui, nous, sur le barème des imams de Jarh wa Ta'dil, qui parmi nous serait un rapporteur fiable? ok. C'est ça, c'est une réalité ça. Mais c'était quoi leur barème? Tout ce qu'on vient de voir et ce qu'on va voir après. Mais à partir du moment où les hadiths. Si tu prends le barème de l'histoire de celui qui a vu quelqu'un mentir à son âme et qui ne prend pas son hadith, on va avoir du mal à passer. Avec nos enfants, c'est Hein? Si les hadiths ils ont été mis par écrit. Est-ce que le fait que tu grilles un feu rouge, par exemple, n'est pas un élément qui peut faire qu'on se dit, bah tiens, Ouais. quand il en a vraiment besoin, il n'hésite pas à enfreindre les règles. Par exemple, c'est un exemple. Est-ce que le fait qu'on regarde le foot de temps en temps, Même manger. c'est pour ça que Sont pas- c'est-à-dire, si tu viens juger en vérité, à l'époque de certains gouverneurs qui étaient injustes, les gens qui travaillaient pour eux, ils avaient un habit noir, avec lesquels on les reconnaissait. Un parmi eux, il travaillait avec lui, il est dans le marché. Comme c'était des gens de science, dans le marché, quand il y a un conflit, c'est eux qui viennent le régler, ainsi de suite, ils ont dû faire. Houmed al-Tawi. Deux rapporteurs étaient là, quelqu'un lui dit, ouais, regardez, Houmed al-Tawi. Puis on va prendre de lui. Il a dit, moi je prends pas ma source d'un policier. Il a pris position de lui, Houmed al-Tawi c'est un grand. De ce fait-là. C'est pour ça que je dis, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense nous. Il y a des raisons que pour nous sont... Aujourd'hui, voir un savant, un moufti à la télé assis à côté du président, du roi de son pays, c'est normal. À l'époque, c'est pas normal. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois. Ça commence à vouloir dire que peut-être pas totalement te faire confiance. Tu es toujours collé à lui. Qu'est-ce qui nous dit que demain, s'il te dit dis ça ou invente ça, que tu vas pas le faire? C'est juste pour te dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques. Surtout aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que si on venait vraiment la mistara qu'ils avaient à l'époque, l'appliquer aujourd'hui avec la même rigueur, combien de rapporteurs ils vont nous rester? C'est pour ça que je dis cette histoire de comparer encore une fois de plus. Admettons qu'un contemporain puisse avoir un mousnad à lui qui ne passe même pas par les autres et qui va jusqu'au professeur. Souvent, il y a cette histoire. Foulan, il a un sanad jusqu'au professeur. D'accord, mais il y a qui dans le sanad? Des sophis, des gens qui prient même pas, de tout. Et venez maintenant, le juge, ce sanad-là, avec cette rigueur qu'on va voir. Et qu'est-ce qu'on en sait? Qui sont ces gens-là?
Tu prends un sanad, par exemple, Cheikh Foulan m'a dit que son cheikh lui a dit, et c'est qui son cheikh? Combien de hadiths il a rapporté? Combien d'erreurs il y a dans ce hadith? Comparant son récit avec les récits, si on applique la même rigueur. D'où le fait que les savants ne le font plus. Parce que c'est tout simplement pas faisable. Donc c'est une mazia, un honneur qu'ont gardé les anciens d'avoir cette histoire de isnad. Par exemple, on peut par exemple comparer entre un savant contemporain qui est alim fil hadith et qui est mousnid avec quelqu'un qui est alim fil hadith et qui n'est pas mousnid. Par exemple, si le mousnid il dit que c'est authentique et l'autre il dit que c'est tarif, par exemple, nous, ami, on va prendre le mousnid ou l'alim hadith. C'est une question typiquement contemporaine. Encore une fois. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas des gens qui savent reconnaître le sahih et le daïf mais qui ne rapportent pas, et des gens qui rapportent mais qui ne savent pas distinguer. Non, c'est les imams du genre Mu'tadil et les muhaqqiq, les docteurs dans les ilal, dans les viscacés, sont aussi des mousnides. Mais pour répondre à ta question, pour être clair, moi je prendrais plus les jugements de Cheikh Albani rahimahullah ou de Cheikh Moukbil rahimahullah que les jugements de certains qui sont mousnides mais qui n'ont pas les outils pour savoir. Il a appris des noms, mais il ne sait pas tout le reste qui peut rentrer en jeu dans le jugement Mais il y a eu aussi des gens, sans parler de leur dogme ou quoi que ce soit, mais on parle d'un strict point de vue hadith, des gens comme le Hafid Ahmed Roubari, par exemple, qui est mousnid et qui a une capacité de juger les hadiths. Il était les deux. D'accord? Il était les deux, mais après, quand on va parler d'une autre question, on pourra peut-être aborder ça. D'accord? Donc, on a dit le texte, le madn, le sanad, ce sont les noms de ceux qui se sont transmis le hadith l'un à l'autre avec une formule. Et leurs noms, ainsi que les formules, sont des indices qui vont entrer en considération dans le code. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà. Quelle religion il y a en France, les frères? Combien de religions? En prenant en considération la religion, les Français se divisent, les habitants de France se divisent en combien? 4. Il y a qui a les laïcs? C'est une religion. C'est alors. Laïcs, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes. Athéistes, tu divises le christianisme en deux, protestants et... Disons 5. Au vu de leur religion, en considérant leur religion, ils se divisent en 5. D'accord? Maintenant, entre ceux qui ont des origines, on va dire, les Français, selon leur souche, on peut diviser en combien les Français? Beaucoup. Sachant que les souches, il y a tout ce qui est judéo-chrétien, comme on dit, et il y a ce qui vient d'ailleurs, en France. Les pays autour, on va dire Italie, Allemagne. Voilà. Chrétien d'abord, chrétien. Je sais pas, on va dire 4, 5. Par exemple. Allez, disons 4. Tu peux aller dans l'origine, tu dis actuellement. Combien de... Espagnol, Voilà. italien. Si on veut diviser les Français selon est-ce qu'ils se trouvent dans le nord ou dans le sud, ils se divisent en combien? En deux. Nordiste et sudiste. Selon s'ils jouent au foot ou pas. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Que des fois, on peut avoir plusieurs divisions, plusieurs manières de diviser une chose, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tout simplement parce que l'élément qu'on a considéré pour dire 2 ou 4 ou 5 n'est tout simplement pas le même. Et donc ce n'est pas à mélanger. C'est pour ça que des fois le hadith dit « Akhi, c'est quoi la différence entre un hadith da'if et un hadith marfou ?» C'est pas du tout la même chose. On est en train de dire « Akhi, c'est quoi la différence entre un supporter du PSG
et un plombier de Pierre Mat. Ça n'a rien à voir, tout simplement. D'accord? Et c'est pareil. Donc on fait attention. Vous allez souvent voir le hadith se divise en 3, il se divise en 5, il se divise en 2. Oui, il se divise en 3 et en 5 et en 2 et en 10 selon la considération, selon l'élément qu'on a pris en considération pour faire cette division. Donc, en prenant en considération l'attribution, c'est-à-dire à qui est attribué le texte, qui a dit, d'accord? Si on considère, d'accord, la chaîne de transmission, elle est là, elle s'arrête ici, le texte. À qui celui-là, le Bukhari, à qui et ceux qui sont avec lui, à qui ont-ils attribué cette parole? Ah, vous avez oublié. D'accord? Elle peut être attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle hadith Qudsi. Hadith Qudsi, que certains appellent aussi hadith ilahi ou hadith rabbani. Al-Muhim, c'est qu'il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça un marfou'. D'accord? Rafa'ahu. Quand on dessine une chaîne de transmission, on ne met pas le prophète en bas ou sur le côté. D'accord? Rafa'ahu. On considère, même dans l'imaginaire du muhaddith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours en haut. Isnadun alim, c'est lorsqu'il se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala. Isnadun nazil, tu t'éloignes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, marfou' rafa'ahu, il a hissé cette parole, ce texte, jusqu'à le faire venir jusqu'au niveau de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mawqouf. Mawqouf. Il s'est arrêté. D'accord? Le hadith, il est là, le récit monté de Bukhari à Hisham, Ammar, et puis il s'est arrêté à Abu Hurairah. C'est un sahabi. Donc, ce qui est attribué au sahabi, on appelle ça un mawqouf, waqafa. Il s'est arrêté. Sur son chemin, il s'est arrêté. Marfou', il a été hissé. Et pourquoi il s'est arrêté en fait? Parce que celui qui parle, c'est Abu Hurairah. Comment on peut dire attribution Nous, c'est pas. Hein? Comment on peut faire la différence entre un hadith que Abu Huraira a dit et que le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une parole de Abu Huraira? Une parole que lui a dit mais qui ne vient pas forcément. D'accord? Quelle est la définition d'un sahabi? Oui, la définition. Un homme qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a vu. Donc, déjà, quand tu me dis qui a vu, j'en conclus que celui qui ne voit pas ne peut pas être compagnon. Qui a vécu avec son Ah, attention. Qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en son message. Vécu? Et qui a cru en son En message. étant musulman. Non. Un contemporain du prophète, ça va? Non. Non. Abu Jahl, c'est un contemporain. Qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Musulman. Et qui meurt musulman, sinon, un truc comme ça. Une personne qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui, c'est-à-dire au moment de la rencontre, il croit en lui. Celui qui le rencontrait, qui ne croyait pas en lui, et puis qui a cru après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas considéré comme un compagnon. Ce qu'on appelle des mukhadra. D'accord? Au moment de la rencontre, on ne dit pas vu, certains disent celui qui a vu, on dit non, Ibn Maktoum, c'est un aveugle, c'est un sahabi, il n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il est aveugle. Donc il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-ce qu'une brève rencontre. Et là aussi, sur YouTube, certains disent, ils s'offusquent de ça. Vous voulez donner un titre à quelqu'un juste parce que, oui, mais il est juste, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand honneur, évidemment. Et c'est un sujet assez large, mais, Inch'Allah, un jour, on va faire, ou bien ceux qui sont arabophones, vous mettez sur YouTube Adalat Sahaba, Sharif Hatib al-Awali. Tout n'est pas à prendre de lui, et dans ce domaine de la recherche, du hadith et tout ça, c'est quelqu'un qui est plutôt bon dans ça. Il explique dedans que Adalat Sahaba, le fait que la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de toi quelqu'un qui n'est pas comme les autres, est prouvé par le Coran et par Sunna. Le fait de ma'iyya,
Muhammad Rasulullah, walladhina ma'ahu. Le fait qu'ils étaient ma'ahu leur a donné les fada'il qui sont cités juste après. Et plusieurs versets et plusieurs hadiths qui prouvent que le simple fait de rencontrer Nabi sallallahu alayhi wa sallam, évidemment loin d'être rien. D'accord? Même si, encore une fois, on leur dit, n'inventez pas un problème qui n'existe pas pour commencer à y répondre. On ne vous a jamais dit que quelqu'un qui a rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam 2 heures, c'est comme Abu Bakr as-Siddiq. On est conscient de ça. D'ailleurs, on ne dit même pas que quelqu'un qui l'a même rencontré 20 ans est comme Abu Bakr as-Siddiq. On dit qu'Abu Bakr as-Siddiq est le meilleur. On dit qu'après lui c'est Omar, qu'après lui c'est Uthman, qu'après lui c'est Ali, et qu'eux ensemble, les khulafa, sont meilleurs que d'autres, et que les 10 premiers au paradis sont encore meilleurs que d'autres, et que Sabiqun al-Awwalun, c'est encore une autre catégorie, et ainsi de suite. On leur dit, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas aussi simplistes que vous prétendez. On sait que, mais, le jugement du sahabi est donné à une personne lorsqu'il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est dans sa maladie de mort. À partir du moment où il l'a rencontré, c'est un croyant en lui et qui est mort sur cela. C'est un sahabi, radiyallahu anhu. Enfin, j'ai pas compris le hadith mawqouf. C'est un sahaba qui a dit, qui n'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, c'est lui qui parle. C'est pas un hadith, c'est lui qui parle. Dans le tarif, l'Ourawi, il rentre dedans. Même si après, c'est vrai que les gens du hadith ont dit non. Alors, hadith, on va dire ça sur ce qui est attribué à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et athar, on va dire ça et ce qui est attribué à autre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et khabar, on va dire ça pour les deux. Le khabar et le hadith et le athar sont des khabars. D'accord? Donc, tout athar et tout hadith est un khabar. Mais le athar, on va dire, c'est spécifique à autre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est spécifique à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais, encore une fois, des fois il arrive que un hadith, on l'a. Une fois, le rapporteur nous dit Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et une fois il nous dit que c'est Abu Huraira qui le dit. D'où ce taqsim de mawqouf et de marfou'. On a eu besoin. C'est comme on va voir après avec pourquoi on met des hadiths da'if, pourquoi on retranscrit des hadiths da'if. D'accord? Là c'est pareil aussi. C'est aussi pour cette raison-là. Parce que des fois, il y a un khilaf. Quelle version on va prendre? Une fois, c'est Abu Huraira dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois, non, c'est Abu Huraira qui le dit. On le sait comment. Donc on est obligé de dire ça, s'il est mawqouf et ça, c'est un marfou'. Et parfois, nous rajjih al-mawqouf. Donc c'est le plus prépondérant, le plus authentique. Et le mawqouf, et donc ce n'est plus un hadith. Il est authentique, mais jusqu'à Abu Huraira. Mais on n'en conclut pas de halal ou de haram ou d'ordre ou quoi que ce soit, vu que celui qui dit c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quand mawqouf, c'est quand Ça sert pour l'histoire, ça sert pour. quand Abdullah ibn Abbas leur dit il y a des pierres qui vont nous tomber sur la tête. Je vous dis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. Mawqouf, celui qui parle, celui à qui le dernier rapporteur a attribué cette parole, c'est un sahabi. Donc il est mawqouf. Et parfois, entre ces deux-là, entre le mawqouf et le marfou', il y a ce qu'on appelle al-mudraj. Adraja al-shay'a adkhalahu fi ghayrihi. Mudraj, quelque chose qu'on a inclus dans autre chose. C'est-à-dire que la mauvaise mémorisation, ne serait-ce que temporaire, d'un des rapporteurs a fait qu'il a mélangé la parole du prophète avec la parole du sahabi. Comme le hadith où ils disent, Abu Huraira a dit, Asbighu al-wudu' waylun lil-a'qab min an-nar. Il dit que le prophète a dit. Alors que la vraie version c'est Abu Huraira qui dit Asbighu al-wudu', accomplissez bien les ablutions, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire waylun lil-a'qab min an-nar. Garde au bas ou à l'arrière du pied du feu. D'accord? Donc ça c'est un mudraj. Il a mélangé la parole d'Abu Huraira avec la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sans distinction. J'ai entendu le prophète a disparu, et donc le Asbirul Wudu' wa al-Aqab min an-nar a été attribué entièrement au prophète
prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le commentaire en fait. Voilà, alors que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit juste la deuxième partie, même si la première partie peut exister dans un autre hadith. Mais dans ce récit-là, c'est un montage. D'accord? Comment on le sait? Parce que ce hadith-là est venu par une autre piste, sans ou bien avec la phrase qui explique que différencie, distingue les deux, ou bien c'est un parmi les grands imams qui dit non, en fait, telle personne s'est trompée et a dit telle chose, et ainsi de suite. D'accord? Donc on a dit marfou', mawqouf, maqtou'. Maqtou', c'est tout ce qui est attribué au tabi'i et au-dessous. L'imam Malik a dit كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. D'accord? Ça s'arrête à Malik. Donc là, on ne va pas dire marfou', on ne va pas dire mawqouf, on va dire il est maqtou'. Soit on dit un athar jusqu'à Malik, mais soit on dit hadith, vu que l'ouratan c'est un hadith, au niveau de la langue, c'est un hadith, c'est un texte, c'est une parole. Ou je te parle. D'accord? Mais, puisqu'on a utilisé ça, pour pas que les gens confondent, on dit maqtou'. Qui est maqtou', donc tabi'i et au-dessous. Tabi'i, vous prenez la même définition du sahabi, juste vous remplacez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par un sahabi. Dans sahabi, on a dit celui qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui au moment de la rencontre et qui est mort sur cela. At-tabi'i, c'est celui qui a rencontré un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ou plusieurs, d'accord, étant croyant au moment de cette rencontre et qui est mort sur cela, tout simplement. Il y a des gens qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui, qui ne sont pas morts musulmans, c'est ça? Ça veut dire ça? C'est un débat entre les savants. On n'a connu personne qui a rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui et qui est mort, et qui a fait une ridda, et qui est mort sur la ridda. Il y avait un exemple ou deux qui est avéré, mais ce sont des gens qui sont sortis, mais ils sont revenus à l'islam plus tard. C'est-à-dire qu'au moment de sa mort, il n'est pas mort mécréant, mais il est mort musulman. Et bien sûr, à enlever de ça, les hypocrites, bien évidemment, on ne leur applique pas, même s'ils étaient croyants zahiran, mais batinan, ce n'étaient pas des croyants, donc on ne dit pas, Abdullah ibn Ubay, par exemple, on ne dit pas que c'est un compagnon, d'accord? Il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais bénis le Coran, il n'est pas mort musulman, d'accord? Et que c'était un hypocrite. Comme on dit, ils ont rencontré le prophète, mais ils ont cru en lui. Non, ils ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui, au moment de la rencontre. Mais quand je dis croyant, sans doute, parce que je crois avoir lu que seul Abu Bakr l'avait rencontré, quand on lui a dit je suis prophète, il a cru tout de suite. C'est même pas qu'il a eu une hésitation. Les autres ont quand même eu peut-être le temps d'avoir. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. Mais le fait de rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de croire en lui, c'est-à-dire au moment où tu le rencontres, pas la première fois, mais tu l'as déjà rencontré en étant croyant. C'est pas dès que tu l'as rencontré, salam alaikum, je suis croyant, non. Tu l'as rencontré, tu as parlé pendant une semaine et tu as fait la dawa, tu as réfléchi un mois, un an, et puis un jour tu as embrassé l'islam. Comme Omar, donc il y a eu une rencontre entre toi et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que toi tu es musulman. Ce qui ne nie pas que cette rencontre peut être précédée par d'autres rencontres où tu l'as rencontré où tu n'étais pas musulman. Tu comprends? D'accord? Et donc le Najashi, c'est un compagnon ou pas? Non. Pourquoi? Il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est considéré comme Beaucoup de savants, même s'ils ne lui donnent pas le statut de compagnon, mais lui donnent beaucoup des droits des compagnons. Ils autorisent qu'on dise ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé en lui en bien, et parce qu'il a présenté bien évidemment. Quelqu'un qui est en vie et qui remplit les conditions d'un compagnon, mais qu'on ne peut pas appeler compagnon. Quelqu'un qui est en vie et qui remplit toutes les conditions d'un compagnon. Commettre un péché ou... Non. Non. Quelqu'un en vie qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui et qui mourra
certainement sur l'islam. Mais qu'on ne peut pas appeler, on ne peut pas dire de lui que c'est un compagnon. Parce qu'il est mieux qu'un compagnon. Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, c'est une nukta que Ibn Kathir et Dhahabi ou l'un d'eux aiment faire comme une petite, comment on appelle ça? Voilà, une petite énigme. Ils aimaient faire ça. Ils disaient un sahabi encore en vie. Isa alayhi salam a rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage, d'accord, croyant en lui, et mourra certainement croyant. Et il est encore en vie, mais on ne peut pas dire de lui c'est un croyant, pourquoi c'est un prophète. Il est meilleur qu'un compagnon. Moi, je l'aurais dit, les femmes du prophète, elles sont considérées comme compagnons ou comme femmes, les deux. Oui. Les Ummahat al-Mu'minin font partie des compagnons. Les compagnons, comme on dit de ce compagnon, encore une fois de plus, tu te rappelles l'histoire des considérations? Compagnon ne veut pas dire que tout le monde est pareil, non? Les mères des croyants font partie de Sahaba. Quand tu prends les livres de Sahaba, tu trouves dedans les biographies des mères de croyants. Désolé, on s'étale sur le sujet, mais le premier qu'il a, l'oncle, je crois, de Khadija radhiyallahu anha. Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal. Oui. Ah, est-ce qu'il est compagnon? Donc lui, quand il a vu, Ouais. il a dit si je pouvais te suivre, comme tu es immigré, Non. dans le sens. Non, il a cru en lui, il a dit si j'ai toute ma force, lorsque ton peuple te fera sortir. Donc il a cru en lui. Oui. Mais c'est pas un compagnon pour moi. Il n'a pas fait la double attestation. Non, c'est pas ça. Non, lui, il était sur le tawhid, de toute façon. C'est ce qu'on appelle un Hunafa, Hanifa. Oui, exactement. Mais pourquoi on ne peut pas dire de lui que c'est un compagnon? Voilà. Parce qu'il n'y avait pas Sharia. Parce que le Nabi n'était pas encore prophète. Il n'avait pas encore été ordonné de transmettre. Il est mort entre temps. Voilà. D'accord? Et Waraq ibn Nawfal a été vu en rêve, habillé en blanc. C'est ça? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été content, on lui a dit, s'il n'était pas au paradis, il ne serait jamais vu en blanc. Et de là, les savants concluent cette règle que si tu vois quelqu'un de mort dans un rêve et que tu vois habillé en blanc, bien sûr, le hadith, c'est quelque chose, c'est une bonne annonce pour lui. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il n'était pas au paradis, il n'aurait pas mis du blanc. Comme ils prennent de la ayah, Allah tajou'a fiha. Le verset qui dit que tu seras au paradis, tu n'auras pas faim, tu n'auras pas soif et tu ne seras pas. Tu ne seras pas nu. Donc ils disent, si vous voyez un mort dans un rêve, et qu'il ne se plaint pas, ni de faim, ni de soif, ni de froid, c'est plutôt une bonne annonce. Ils prennent ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié ces faits-là sur les gens du paradis. Pour vous dire que la source du hadith, elle rentre un peu dans tout. Hein? Elle rentre un peu dans tout. Parce que les muhaddiths ont validé cette riwaya, alors les gens qui expliquent les rêves peuvent maintenant l'utiliser. Si eux ne la valident pas, les autres ne. Comment le caractérise? Justement, il y en a qui mettent ça dans le mukhadram, sachant que le mukhadram à la base c'est quelqu'un qui a vécu et dans la jahiliya et dans l'islam, mais d'autres, voilà, dès qu'ils trouvent quelqu'un qu'ils ne peuvent pas mettre ni dans la catégorie des compagnons, ni dans la catégorie des tabi'in, ils les mettent souvent avec eux. D'accord? Et il y a le maqtou', attribué donc, on a dit à un tabi'i, ou bien en dessous d'un tabi'i. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle l'israéliyat. L'israéliyat, ce sont des récits qu'on attribue à qui? À Banu Israël. Avec le grand débat et la grande différence qu'il y a entre, encore une fois, les anciens et les contemporains. Vous prenez Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, vous trouvez que les compagnons n'ont aucun mal à rapporter de Banu Israël. Et que personne parmi les gens, ce qu'on appelle les salafs, les 3 premiers siècles, n'a durement critiqué cette attitude parce qu'elle était quasi généralisée. Dans les livres, tout le monde ne rapportait pas d'eux, mais tout le monde acceptait ce fait que telle personne a rapporté des Banu Israël. Parce que le Messie a dit hadithu an Bani Israël wa la haraj. La tusaddiqu wa la tukaddibu. Aujourd'hui, on a décidé que non, on ne prend plus.
Alors que les anciens, non, c'est pas du tout. Sachant, bien évidemment, on ne prend pas dans le halal ou dans le haram ou quoi que ce soit. On est là dans l'istiqnaz, dans les histoires qui se sont passées à leur époque à eux, ou bien des histoires sur le bir, sur sadaqa, sur tel compagnon de prophète a dit, et ainsi de suite. On est dans ce domaine-là, on n'est pas dans le halal et dans le haram, et ainsi de suite. Mais, encore une fois de plus, la relation au récit israélite, elle a beaucoup changé. On remarque que dans les 3 premiers siècles, il y avait beaucoup de souplesse par rapport à ça. On acceptait le fait de prendre, et qu'aujourd'hui, il y a une certaine dureté, voire dans certains cas une exagération dans la dureté, qui en vérité n'est pas justifiée du tout. Quelle était leur logique à ce moment-là? Quand ils se disaient, eh ben, tiens, on va prendre de... Donc avant de prendre de eux, il fallait qu'ils aient une confiance, on va dire. Cette confiance, elle était fondée sur quoi? Sur le hadith. Ouais, Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit hadithu an bani Israël wa la haraj. Il fallait que ce ne soit pas l'encontre de. Exactement, avec des conditions bien sûr. Les itlaqat, encore une fois de plus, c'est très contemporain et c'est très loin de la science. Ils ne sont jamais eux dans l'absolu. On prend, mais on sait ce qu'on prend, de qui on prend, et par quel chemin on prend, et de quelle manière on prend, et à qui on le donne, et ainsi de suite. Et ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quelqu'un, mas'ala ma'moul biha, c'était quelque chose qui est mis en pratique, et les livres des grands mufassirs sont là pour le prouver, et qu'aujourd'hui est quasi criminalisé, ce qui n'est pas bon. On peut accepter qu'on nous dise oui, mais les gens de maintenant sont plus loin de la science, ils sont capables de prendre un récit et l'utiliser dans leur vie de tous les jours. On peut argumenter, il n'y a pas de problème. Mais une telle dureté, presque criminalisation de ce fait, sans explication, sans preuve, c'est rien du tout, non, c'est pas acceptable. D'accord? Donc, au vu de à qui est attribuée la parole, et un Qudsi, le marfou, le mawqouf, le maqtou', et il y a le récit israélite. Maintenant, on va parler de la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire la fréquence? La fréquence, c'est tout simplement ça. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Je vais avoir un hadith qui est rapporté par un seul compagnon. Omar, le fameux Innama al-amal bin-niyat. Et de Omar, une seule personne le rappelle. Et ainsi, à chaque étage de la chaîne de transmission, il n'y a qu'une personne. Jusqu'à Al-Bukhari et Muslim. D'accord? D'autres hadiths, je vais avoir ici 5 compagnons. Et selon chacun des 5, 6, 2, d'accord? Donc c'est un hadith qui parle avec. D'accord? Voilà. En considérant le nombre, la fréquence, c'est ça la fréquence, le nombre des rapporteurs, Une tawatir, ça rentre dans ça. il y a 2 grands groupes. Il y a 2 grands groupes qui vont se distinguer. On a le mutawatir, on a le ahad. D'accord? Mutawatir, tawatara, ata bitatabu. Hein? المطر تواتر المطر أي سقط نقطة النقطة بينهما فارق ثم أرسلنا رسلنا تترى أي رسول بعده رسول وبينهما فترة. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le mutawatir? Au niveau de la langue arabe, c'est assez clair. Hein? Au niveau de la langue arabe, tawatara, on comprend que quelque chose qui descend petit à petit, d'accord, et continue à descendre avec une petite différence.
On comprend, il y a une question de nombre. D'accord? Al-mutawatir, la définition exacte c'est ma rawahu jam'un an jam'in, ce qui est rapporté par un grand nombre de personnes. Le tenant d'un grand nombre de personnes. C'est très important d'être précis dans les définitions. Ce qui est rapporté par un grand nombre, le tenant d'un grand nombre, ayant atteint dans leur nombre, et certains savants disent et leur qualité, dans leur nombre et leur qualité, un point tel que le mensonge et l'erreur généralisée n'est plus envisageable. ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب أو توافقهم عن الخطأ. Et d'autres expriment la chose autrement, mais l'essentiel de la définition, c'est ces choses-là qui font partie des conditions du mutawatir. Est-ce qu'il y a un nombre Justement, pas Excuse-moi, donc tu dis ce qui est rapporté par un grand nombre de personnes, le tenant d'un grand nombre, ayant atteint dans leur nombre et leur qualité, selon certains savants, un point tel que l'erreur généralisée, ne peuvent pas tous se tromper, ou l'entente sur un mensonge ne sont plus envisageables. On est sûr et certain que c'est impossible qu'ils se trompent tous. pas de place au mensonge On va revenir à notre règle d'or. C'est impossible que tu imagines Omar et Abu Bakr et Kader, 50 sahabis qui se disent bah, tiens, on va mentir sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Impossible. Il ne peut pas se mettre d'accord pour plus un dans une vie. Si on descend à la catégorie d'au-dessous des compagnons et qu'on se dit bah, c'est possible, on leur dit non, 50, certains ne se connaissent même pas, et ainsi de suite, dont certains sont de grands imams, d'accord? Est-ce qu'ils peuvent tous se tromper? Non. D'accord? Pourquoi? Comment? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la tajma'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se rassemblera jamais, ne fera jamais un consensus sur un égarement. D'accord? Et aussi, la yakhlu zamanun min haqqin. Il n'y a aucune époque dans laquelle personne ne dira la vérité. Donc, s'appuyant sur ces règles, c'est des fondements, ça dans les usul, on dit que un hadith rapporté par 70 compagnons et de chacun d'eux rapporté par 20, 30 de leurs élèves et ainsi de suite à chaque étape du sanad, au bout d'un moment, quand tu as 500 personnes dont le dernier c'est un 17 sur 20, on se dit non, c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait un mensonge, vu que si c'est un mensonge, il fallait tous qui s'entendent sur ce mensonge. Et c'est impossible qu'il y ait une erreur. Ni l'un ni l'autre. L'erreur généralisée, si tu se trompes tous, n'est pas envisageable. Le mensonge, l'entente sur un mensonge n'est pas envisageable non plus. Donc c'est quoi? Donc c'est la vérité. Et c'est pour ça que le mutawatir, lui, ne passe pas par la table des opérations du muhaddith. Pourquoi? Parce que son caractère de mutawatir est une garantie de sa véracité. Donc le muhaddith, lui, quand il a devant lui un mutawatir, il ne dit pas, tiens, c'est qui le Bukhari, c'est qui Hisham ibn Ammar, c'est qui Fulan, non, ça y est. Le caractère du mutawatir nous évite toutes ces enquêtes-là. Et dans le Bukhari, dans le Sahih, est-ce qu'il a pris que des hadiths qui étaient rapportés, que des milliers de gens connaissaient? Non, la majorité des hadiths, c'est les ahad. Les hadiths mutawatir, c'est un nombre limité. Mimma tawatara hadith man kadhab. Celui qui ment sur moi sciemment est un hadith mutawatir, rapporté par
plusieurs dizaines de compagnons. وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبَ. Celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis. وَرُؤْيَةٌ شَفَاعَةٌ وَالْحَوْضُ. رؤية الله سبحانه وتعالى, que les croyants verront le Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est un mutawatir. Vous vous rendez compte? C'est un mutawatir celui-là. C'est pas à chaque fois qu'on pense à ça, il parlait à beaucoup de monde. Non, non, des fois c'est pas dans une même assise, c'est dans des assises différentes, mais c'est quelque chose d'important. Il a répété plusieurs fois en fait. Voilà, c'est ça. Des gestes, la salade par exemple. Les gestes de la salat, et c'est très bien ce que tu as dit, on verra ça. Il y a aussi la version, c'est des fois on dit, non, c'est pas par rapport à la version du hadith, des fois ça change le mot. Par exemple. Non, on n'a jamais demandé que le hadith, quand on dit love, ne veut pas dire qu'il soit totalement identique. Mais juste on comprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé les mains 3 fois, par exemple. Après, chacun, la langue arabe permet beaucoup de... c'est Ibn Ata, le Mu'tazili, ce hadith était très fort dans la langue arabe. Il avait un cheveu sur la langue, il avait du mal à prononcer les ra. Alors pour se moquer de lui, les gens qui écrivent la khutbah de Jumu'ah, ils ont mis une khutbah de Jumu'ah remplie d'arabes, pour qu'ils se ridiculisent. Le khabith, en lisant, chaque fois qu'il y avait un mot avec ra, il lui trouvait un synonyme sans ra. Et il a fait sa khutbah comme ça. La langue arabe permet... donc c'est une question aussi. Al-riwaya bil-ma'na, c'est une grande question qui se discute dans les genres de hadith. Est-ce qu'on peut rapporter un hadith juste par son sens? D'accord? Mais al-riwaya bil-lafz, hatta quand on dit riwaya bil-lafz, ne veut pas dire que l'ordre est exactement le même. D'ailleurs, tu trouves Al-Bukhari rapporte le même hadith dans plusieurs endroits. Et dans un endroit, tu vas trouver qu'il dit un mot qui ne dit pas dans l'autre, ou une phrase carrément qu'il n'y a pas dans l'autre. D'où l'utilité de toujours rassembler toutes les versions d'un hadith, même celles qui sont moins authentiques que d'autres, parce que dedans, il peut y avoir une lave, un lave, une ziyada, quelque chose qui va t'aider à régler une grande problématique dans le fiqh. Et les savants, rahimahumullah, ont été comme ça avec nous. Ils nous ont mis de côté toutes ces choses-là. Il ne faut pas penser qu'ils n'ont rien trouvé à faire. Ils se sont dit, allez tiens, on va parler de ça. Non, c'est pas vrai. C'est un tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les livres de fiqh, il te parle de celui qui a dans sa poche une souillure. Qu'est-ce qu'il fait avec une souillure dans sa poche? Tu passes, tu trouves un excrément ou de l'urine et tu vas le mettre dans ta poche? Hein? Pourquoi ils se cassent la tête les savants avec ça? Ça arrive aujourd'hui. Des gens qui ont des opérations et qui ont un petit sac qui leur donne, et qui est ce petit sac parce que leurs organes intérieurs fonctionnent mal. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? Des infiltrations. Des infiltrations. Moi, ils ont un petit sac, une petite pochette sur eux, dans laquelle il y a leurs besoins. Alors eux vont se servir de ces masaïl que les savants ont cités. De quelqu'un qui va faire la salade alors qu'il a quelque chose dans sa poche. Vous voyez? Al-kalb, najasat al-kalb, ou najasat tel ou tel animal. Pourquoi ils sont là en train de je ne sais pas combien de pages pour nous expliquer? On ne mange pas de chien. Oui. Il viendra un jour où tu vas vendre des sacs qui viennent de Chine. Et tu te rendras compte que c'est fait avec de la peau de chien. Alors maintenant, savoir si tout le chien est najis, tout le chien est impur, ou bien juste sa salive est impure, voilà une question qui va te regarder maintenant malgré toi. Parce que s'il est impur, tu n'as pas à le vendre. Et qu'il n'a pas été, bien sûr, qui n'est pas passé par aucune autre transformation. D'accord? Donc des choses qui nous paraissent très lointaines, voire parfois on se dit c'est vraiment ne rien trouver à faire que d'aller chercher dans cette... Non, c'est pas vrai. Et c'est pour ça l'importance de ces fondements dont je parle souvent, moi je dis souvent.
des fondements. Les anciens sont meilleurs que nous. C'est un fondement, mais le bien dans ta tête. Donc à chaque fois que tu as le choix de dire, c'est ridicule de parler de ça, et non, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Peut-être que maintenant, moi, j'en vois pas l'utilité, mais l'utilité sera là un jour. Alors choisis plutôt cette deuxième option. Ne te précipite jamais de dire pourquoi et qu'avant ils n'ont rien trouvé à faire, et pourquoi il a dit ça, et pourquoi il a fait ça, ainsi de suite. Ils ont bien plus de science que toi, bien plus de piété que toi, bien plus de meilleur entourage que toi, bien plus de quantité d'informations que toi. Donc remets-toi en question au lieu de les remettre eux en question. Le fait qu'ils soient avancés dans l'époque leur donne. Vous imaginez, vous, par exemple, que l'imam Malik, Malik, il est là. Donc plusieurs fois dans le Muwatta, il rapporte selon deux intermédiaires. Il a entre lui et Nabi sallallahu alayhi wa sallam deux intermédiaires. Imaginez. Jusqu'à Ibn Omar ou jusqu'à Aïcha, jusqu'à Abu Huraira. Imagine. Malik an Nafi' an Ibn Omar radiallahu anhu. Toi aujourd'hui, si tu avais une information, Abdel Hayy, selon Cheikh Yahya, selon Cheikh Moukbil, selon Mohamed Al-Ansari, selon... On va arriver au troisième étage pour arriver peut-être au niveau de l'Hafid ibn Hajar ou quelqu'un comme ça. On peut pas avoir la même, tu ne peux pas avoir la même compréhension de la religion qu'un homme qui a connu le fils ou le servant d'un des plus grands compagnons. C'est pas possible. Tout à l'heure on parle par la hijama, j'ai une recherche sur ça. Quand l'imam Malik dit non, il n'y a aucun jour où la hijama est interdite, ne viens pas me dire non, mais Cheikh Founan, il a authentifié un récit. De quoi on parle? Je te parle de Malik qui habitait à Médine et qui a vu des enfants de compagnons et des servants de compagnons. Je te parle de Fuqaha al-Madina, dont certains ont vu Abu Bakr Siddiq. Il se dit que Saïd ibn Musayyib a vu Abu Bakr Siddiq. On ne peut pas commencer au bout d'un moment, l'imam Ahmed, rahimahullah, qui connaissait 1 million de khabar, mémorisait 1 million de khabar, entre hadith, entre mawqouf, marfou', maqtou'. C'est-à-dire que 1 million, c'est 1000 fois 1000. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, dans la prière, il connaît combien de athar et tout ça? Que dans la prière, peut-être 100 000. Le meilleur parmi nous. Allez, tu apprends tous les hadiths qu'il y a dans Boulogne al-Maram, sur la prière. Tous les hadiths qu'il y a dans le Bukhari. Tous les hadiths qu'il y a dans le Muslim. Tu vas arriver à combien? 1000. Si tu apprends tous les hadiths des livres écrits que tu trouves aujourd'hui dans la salat, tu ne pourras jamais. Ils ont une relation à la langue arabe. Ils ont une proximité avec les Sahaba, avec Médine, qui est le terrain dans lequel se jouait la Sunna. Ou les autres endroits où ont vécu d'autres Sahaba, mais surtout Médine, c'était le terrain sur lequel se sont joués beaucoup d'épisodes de la Sunna. Ils ont une quantité de mémorisation et de choses mémorisées. Ils ont une proximité. L'imam Ahmed, s'il a un doute, il peut demander à Shafi'i. Toi, tu vas demander à qui? Shafi'i, il a un doute, il écrit à Malik. Voilà, j'ai pas compris ça, réponds-moi. D'accord? Tout en eux fait que ils sont incomparables. On doit toujours l'avoir présent à l'esprit. À nous, c'est nous contemporains, pas juste nous. D'accord? Toujours, garde ça toujours dans ta tête. Dans tous les domaines. Les anciens, surtout une mas'ala, quand tu as une question qui a traversé 10 siècles, et que jamais personne n'a critiqué, tu entends quelqu'un de notre époque dire « Ah, moi je pense que… » tu peux immédiatement savoir qu'il a mort. Parce que c'est impossible
il y a des vers de poésie qui sont attribués à Shafi'i. Je ne me rappelle plus du terme exact, où il dit tu prétends aimer. تدعي حب الإله ثم تعصيه لعمل ذلك في القياس بديع. المهم, tu prétends aimer aimer le Seigneur tout en lui désobéissant. Cela paraît être une étrangeté dans l'analogie, car il est connu que celui, si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais obéi, car celui qui aime obéit à celui qu'il aime. Dit par Shafi'i, rapporté par At-Tahawi et d'autres, et des dizaines et des dizaines et des dizaines, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah. Et puis vient un jour un frère francophone. Il met une vidéo dans laquelle il dit 2 vers de poésie avec un nafas khariji. Les 2 vers de poésie avec un semblant de kharijisme. Celui qui a dit ça, il a des ambiguïtés de kharij. Et lorsque je lui ai répondu, je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que Shafi'i, en plus il est mal tombé. Shafi'i, c'est une hujja dans la langue arabe. Tu ne pourras même pas dire qu'il n'a pas compris. Il dit une chose. Cette chose-là, elle va traverser An-Nawawi et des siècles de savants. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, tous ont repris ça sans y voir ce nafas khariji. Et c'est toi qui le vois. Il met un lien, la preuve, le dalil comme quoi il a raison. C'est Cheikh Mohamed Bazmoul qui dit ça. D'accord? C'est quelqu'un de respectable, Mohamed Bazmoul. Mais, sur la balance, Shafi'i et les 10 siècles de savants, les centaines de ceux qui ont répété ce vers et appris ce vers et enseigné ce vers, tu les mets là. Et tu mets Mohamed Bazmoul là, hein, ils s'envolent. Jusqu'à ce que les radars de la NASA ne vont plus le capter. C'est ça la réalité. Ça, c'est de la waqaha pure et simple. De penser que une mas'ala fiqhiyya ou un hadith ou aqaïdi ou n'importe lequel, un égarement quelconque, va traverser la Ummah pendant des siècles jusqu'à ce que le chevalier contemporain vienne réveiller la Ummah de son sommeil et la sauver de son égarement. Celui qui pense cela, il est dans un pur égarement. Ça prouve qu'il n'a rien compris aux règles fondamentales de l'islam. Donc on a dit le mutawatir. Le mutawatir, il a une fréquence telle qu'il nous fait l'économie de toutes ces enquêtes. Parce que notre question dort, on a notre réponse. Et tant qu'on n'a pas cette réponse, le jugement dans hadith, il dépend de cette règle d'or. Est-ce que le mutawatir peut avoir des chaînes de transmission? Est-ce que le mutawatir peut avoir des chaînes de transmission ahad? Oui, bien sûr. C'est un ensemble. Sauf que lui, le mutawatir, il est concerné par le nombre. Donc, ahad, il est rapporté juste une seule fois. Tu comprends? Mais justement, il y a plusieurs chaînes de transmission. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs chaînes de transmission ahad? C'est de plus en plus petit, tu veux dire? Oui. Oui. Si on prend chacune toute seule, Elles sont ahad. c'est une ahad. Mais vu qu'elle est rassemblée à d'autres, Le deuxième mutawatir. c'est comme si c'est une brique et un mur. Si on prend ce mur-là, chaque brique toute seule, oui, chaque brique toute seule, c'est une brique. Mais ensemble, c'est un mur. Par rapport au nombre, je sais pas. Voilà, la question du nombre. Certains ont dit 10. Hein? Est-ce qu'il y a dans certains livres de Mustalah? Ils disent 10. À partir de 10. Encore une fois, c'est une question d'appréciation. Hein? C'est une question d'appréciation. Si aujourd'hui je te dis tel et tel et tel savant ont dit qu'ils ont vu Canada, tu vas me dire oui, c'est vrai, je ne peux pas mentir.
si je te dis un plus grand nombre, mais de gens un peu de moins de valeur, tu vas dire, ah, peut-être qu'ils ont. Shurut mutawatir, pardon, on a dit, c'est qu'il s'agit de Amr Hissi. C'est important que je le précise. Amr Hissi, ils ont dit, on a vu, on a entendu, on a touché, on a senti. On n'est pas dans le domaine des idées et des pensées. Parce qu'il est parfaitement possible que des milliers de gens s'accordent sur une mauvaise pensée. Le Père Noël. Parce que quelqu'un va dire, venez, le Père Noël, c'est du mutawatir. Il est accepté par des... d'accord? D'accord? Donc on est dans le domaine du palpable. On est dans le domaine de... Ils ont vu, ils ont entendu. C'est une autre question. Mais c'est min jinsi, sauf que il y a un autre élément qui rentre dans ça. Il faut savoir c'est quoi Amal Al-Madina. Amal Al-Madina, c'est pas dans le sens littéraire, c'est pas ce qui est mis en pratique à Médine, c'est pas vrai. C'est ce sur quoi se sont accordés les 7 fuqaha de Médine. D'accord? C'est plus subtil, c'est plus technique que ça. Mais en gros, ils disent que ces 7 fuqaha, ils sont de secteurs différents, ils ont des élèves en commun mais des élèves différents, des shuyukh en commun mais des shuyukh différents. Le fait que eux te disent qu'on n'a jamais vu personne faire telle chose à Médine, c'est que pour eux, c'est pour ça que l'imam Malik, même si c'est quelque chose sur lequel il y a un grand débat, il a écrit un très bon livre sur Amal al-Madina dans lequel il penche, il donne beaucoup, il dit oui, c'est vrai, c'est très fort. On est juste contre le itlaq, l'automaticité. De Amal al-Madina, donc c'est. Certains savants ont juste critiqué ça, mais la base de l'idée, bien évidemment. Si les enfants de compagnons ne connaissent pas la sunna, c'est qui la connaît? Quand quelqu'un te dit, moi j'ai vu personne mettre sa main comme ça dans la salade, oui, mais Cheikh Foulan, il a dit que oui, d'accord. C'est pas ça. Il n'a pas eu le temps de demander à Ibn Omar, où est-ce que je mets ma main? Parfois, il y a des avis, quand tu cherches à les décortiquer, c'est une catastrophe. D'accord? Donc, c'est ça le mutawatir. Est-ce que c'est clair pour le mutawatir? On a dit sa condition, pardon, la première condition, amr hissi. Ah, on n'est pas du domaine des sentiments et ainsi de suite, dans le domaine du palpable. Ou al-jama', le grand nombre de rapporteurs. Ou an yakun al-jama' fi kulli tabaqat sanad, c'est-à-dire non seulement un grand nombre, mais dans chaque étape du sanad, il y a un grand nombre. Si donc, par exemple, dans une étape, il y a plusieurs... il y a moins, c'est pas un mutawatir. Et c'est ce qu'on va voir dans tous les autres. Dans un sanad, en vérité, on juge toujours sur le plus faible. Et dans le nombre et dans la qualité de Ruwat. Un sanad dans lequel il y a 5 rapporteurs qui ont 18 sur 20 et un qui a 10 sur 20, le sanad a 10 sur 20. On regarde toujours la note minimale. Et le nombre minimum. Ça part avec le nombre, on va dire, ça fait qu'il n'y en a qu'un par mutawatir, il y a d'un coup. Dans ce cas-là, il n'est plus mutawatir. Il y a des hadiths ahad, il y a des hadiths ahad qui a un certain, c'est simple. Un hadith, il arrive jusqu'à Malik, et Malik, il a 800 élèves. À partir du Malik, le hadith a explosé. Après, le nombre mais on ne dit pas que c'est un mutawatir. Vu que parmi les conditions du mutawatir, c'est que ce grand nombre-là soit fait dans chaque étape du hadith. De l'auteur du recueil jusqu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au dernier, jusqu'au Sahaba, il y a toujours un grand nombre dans chaque. D'accord? Après, on a l'ahad. Tu as mis les conditions du mutawatir? Oui. Il y en a 3. Il y en a 3, c'est ça? 3 et 4. Oui, les deux autres, c'est le fait que, voilà, impossible qu'on envisage l'erreur généralisée ou bien l'entendre sur un mensonge. Mais en vérité, le grand nombre, le fait qu'il y ait un nombre veut dire que, d'accord, c'est pour ça que. Il y a quoi comme autre fondement
anciens, c'est celui dont on doit préférer prendre l'avis des anciens. Toujours prendre les anciens. Et ces fondements-là, vous allez voir hein, que tout ça, c'est des choses qui reposent, toutes ces règles, elles reposent sur des livres, le Coran et le Sunna. Les savants ne sont pas venus, vous savez, tiens, on va mettre mutawatir, ahad et kada. Non. D'accord? Donc, par exemple, la tajtabi'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. De là, les savants ont pris beaucoup de choses, y compris, par exemple, la yakhlu zamanun min qa'ili haqq. Il n'y a pas une époque dans laquelle il y aurait une erreur qui a été diffusée et que personne l'a réfutée. Ce n'est pas possible. Si une parole a traversé une ou plusieurs étapes ou plusieurs époques sans que personne ne la réfute, c'est que c'est un consensus. C'est ce qu'on appelle l'ijma' as-sukuti. C'est un consensus silencieux. Alors les ulama, c'est-à-dire ils pensent du bien de leurs savants, de leurs anciens. S'ils se sont tus, c'est qu'ils étaient d'accord. Parce qu'ils ont plus de jalousie que toi, et ils ont plus de science que toi, et s'ils voulaient réfuter une parole, ils savent comment le faire. C'est le fait qu'ils ne l'ont pas réfuté, et qu'on sait que c'est une parole qui a été diffusée, alors ça veut dire que c'est un consensus. Et plusieurs d'autres règles. Et ces fondements-là, ces fondements-là, tu vas les trouver dans les livres du dogme, écrits par les anciens, mais également ceux qui sont venus après, mais qui écrivent dans le même style que les anciens. Par exemple, l'imam Ahmad, il va comme ça, il dit as-sunna indana kada. Sunna, il ne veut pas dire la sunna. Être sur la sunna, être sunnite, rentrer dans le cercle de ce qu'on appelle les gens de la sunna, pour nous, et il commence à citer. Et la relation au gouverneur, et ne pas sortir sur le gouverneur, pour lui, et pour tous les autres, bien évidemment. Ça y est. Ça, c'est un point sur lequel on sait qui est sur la sunna et qui ne l'est pas. D'accord? Il faut... d'accord? Donc on a dit mutawatir al-ahad. Le mutawatir, on a donné sa définition. L'ahad, c'est tout ce qui n'est pas mutawatir, tout simplement. Tout ce qui est au-dessous, qui ne remplit pas les conditions mutawatir et ahad, sachant que les mu'tazila qui ont inventé ce taqsim ont donné des lawazim et n'acceptent pas le ahad dans l'aqida et ainsi de suite. C'est un sujet long et large qu'on va éviter. Al-muhim, qu'on accepte le taqsim en tant que tel, parce que c'est une réalité, que certains hadiths sont venus avec une plus grande fréquence que d'autres, mais on refuse tout l'azim qui serait attaché à ça. Tu as dit c'est la fréquence et la qualité des gens, parce qu'on a parlé beaucoup de fréquence, mais la qualité... Certains savants rajoutent cette histoire-là. Pourquoi? Parce que parfois le nombre n'est pas si grand que ça. Et tu vas voir que quand on va encore détailler, vous allez voir que c'est une réalité qu'on a ça. Toi, il y a des informations que tu prendrais pour certitude si 3 personnes te le disent dans cette mosquée. Et d'autres informations que s'il y en a 5 autres qui te le disent que tu ne vas pas prendre pour une certitude. D'accord? Donc, l'ahad en lui-même, toujours en considérant le nombre, va se diviser en mashhur. D'accord? Mashhur, c'est connu. Ça veut dire ça, quelqu'un connu, quelqu'un de célèbre, on dit les mashhur. D'accord? Certains disent que c'est mustafid aussi, et d'autres disent que non, le mustafid et le mashhur, c'est pas totalement la même chose. Là, on n'est pas dans ce qui est authentique ou pas. On est dans la fréquence avec laquelle on est. Donc là, al-mashhur, c'est ce qui est rapporté par 2 ou 3 au plus. On va voir pourquoi on dit 2 ou 3. D'accord? Donc 2 ou 3 au plus, plus de 2 ou plus de 3, c'est-à-dire 3 ou 4, jusqu'au mutawatir. Donc le mashhur, il est à partir de 3 au-dessus de 3 jusqu'au mutawatir. Tout ça, ça s'appelle mashhur ou bien mustafid. Et ça part d'un quelque chose qui a été connu, quelque chose qui a été diffusé. D'accord? Ici, on a le aziz. Le aziz, soit il peut venir de azza ya'izzu, ou azza ya'azzu, selon le... Là, c'est le saf qui va jouer. Si on considère que aziz vient de azza
Ya'izzu, ça voudrait dire la rareté. Il est rare. D'accord? Ou bien, ça voudrait dire la force. Aziz, quelque chose de fort. Azza ya'azzu. Azza ya'azzu, ou bien j'ai inversé. Azza ya'azzu, ou bien azza ya'izzu. D'accord? Soit la force, soit la rareté. Rien n'interdit. Donc là, ils ont divergé. Il y en a ceux-là qui disent ce qui est rapporté par 2. Il y en a qui disent celui qui est rapporté par 3. C'est pour ça qu'ici, on a rajouté le ou. Si on considère que l'aziz c'est 2, donc le mashrour, ça sera plus de 2. 3 et plus. Et si on considère que l'aziz c'est 3, donc le mashrour, ça sera 3 et plus. D'accord? À partir de 4 jusqu'à arriver à mutawatir. Et ici, il y a le gharib. Gharib, étrange. D'accord? Gharib, lui, il est rapporté par une personne. Comme innama al-a'malu bin-niyyat. D'accord? Hadith gharib. Et encore une fois, on regarde quoi dans ça? Le nombre minimum. Si j'ai une chaîne de transmission, j'en ai 4 là, 6 là, et 2 là, elle est quoi? Elle est aziz. Voilà. Si dans la même chaîne, au bout d'un moment, j'ai 1, elle est gharib. D'accord? S'il n'y avait ni ça et que le minimum c'était le 4, on va dire qu'il est mashrour. D'accord? Ça va, vous suivez encore ou... En fait, on regarde le dernier maillon de la chaîne. C'est ça. Ouais, toujours. Non, pas le dernier maillon. Le plus bas. Le plus bas. Mais si on se retrouve au milieu, c'est. Voilà, il peut être au milieu, il peut être au début, il peut être... Il regarde le nombre le plus bas. Lorsqu'on va juger sur la qualité des rapporteurs, on va regarder le rapporteur le plus bas aussi. Si le rapporteur le plus bas il est daïf, la chaîne elle est daïf. Même si les autres c'est des... Comme tu dis, c'est-à-dire dans une chaîne, tu en as 5, le deuxième ou le troisième de la chaîne, lui, là, c'est le seul, en gros. Voilà. Là, d'accord. La chaîne prendra le jugement de cet endroit. Au vu de l'acceptation, donc on a dit le mutawatir, il est tout accepté. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui les garanties qu'il n'y a pas de mensonge ni erreur. Vu que sa définition, c'est grand groupe, grand nombre, rapportant d'un grand nombre, ayant atteint un nombre et une qualité telle que le mensonge, l'entente sur le mensonge et l'erreur généralisée sont définitivement écartés. Désolé, si le prophète sallam, il dit quelque chose à une personne toute seule et que cette personne-là le rapporte à plusieurs personnes, mais à un moment donné, il y a cette personne qui était seule dans la transmission du message. Donc, il sera hadith. Oui. Oui, bien sûr. Le mutawatir, parmi ses conditions, c'est que le tawatur, c'est que ce caractère de grand nombre soit dans chaque étape du sanad. Même si c'est Omar ou Abu Bakr. Même si c'est Omar ou c'est Abu Bakr. Parce que un hadith rapporté que par Omar n'est pas comparable à un hadith rapporté par plusieurs personnes. J'ai une question. Par rapport à hadith de A'mal ibn Niyaz, quand Omar l'a rapporté, les autres compagnons, pourquoi ils l'ont pas rapporté en fait? C'est quoi qui a fait que ça a été rapporté? Ça peut, soit parce que nous, il ne nous est pas parvenu, soit parce qu'il était le seul à avoir entendu, soit parce qu'il était tellement connu de Omar que tout le monde s'est mis à le rapporter de Omar. Et ça peut avoir plusieurs... J'ai une question par rapport à ce hadith, ça ne sera pas dans l'acceptation que je suis posée. Un musulman rapporte le même hadith, pas selon la même chaîne. De toute façon, c'est un hadith gharib, donc il n'y a qu'une seule chaîne. Pourquoi est-ce qu'on sait que Al-Bukhari, il a enlevé volontairement un morceau du hadith qui est le morceau du hadith فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Parce que c'est un madhab de l'imam Bukhari rahimahullah qu'on appelle taqti' al-hadith. C'est-à-dire que parmi son madhab lui, Bukhari, c'est que j'ai un hadith, d'accord, dans plusieurs versions. Mais il y a une version qui ne regarde que la vente. Il y a une version qui regarde Kada, il y a une version qui regarde la vente et la foi. Donc le madhab de Bukhari, c'est de pouvoir ramener que la partie qui intéresse là où il est. Voilà. Lorsque le hadith, bien évidemment, est un peu long. D'accord? Donc le madhab de Bukhari, c'est ça. Et c'est ce que je dis. Moi, aux imams
des mosquées. Prenez le madhab de Bukhari. Comment est-ce qu'on a encore des gens, encore, en France, en 2017, c'est-à-dire après le 2016 qu'on a vécu, et qui montent sur un minbar, le vendredi, il y a peut-être une rangée que de RG, et qui dit, il parle du bienfait de la sadaqa et ainsi de suite, et qui dit, celui qui prend en charge l'orphelin et la veuve, c'est comme celui qui ne jeûne et ne s'arrête jamais de jeûner, et qui prie la nuit et qui ne s'arrête jamais de prier, et que celui qui fait le djihad dans le sentier d'Allah. Quand j'entends ça, je me dis, subhanallah, pourquoi est-ce que c'est le moment? Pourquoi est-ce que... Faites comme le Bukhari dit ça. Ça sert à rien en plus. Ça va de soi, subhanallah. Des fois, tu es sur un minbar, il y a des hadiths, tu vois, comme ça, il y a un juif qui a dit que... Dis les gens du livre, ou dis... Le climat ne permet pas de... C'est pas pour cacher des choses, c'est pas qu'on a des choses à cacher, mais le climat ne permet pas de dire ça, parce qu'il y a même des jeunes qui vont dire, attendez, vous me dites que c'est pas bien, mais là, ce que je comprends de ce hadith, c'est que c'est bien. Vous comprenez? Et comme tu n'as pas le temps dans une Jumu'ah de lui expliquer qu'il n'y a pas que ce hadith-là, et qu'il y a des règles et des fondements et des cadres à respecter, donc le mieux, tu coupes. Et encore une fois, cette question-là découle de la question de riwaya bil ma'na. Et voilà, entre le madhab de Bukhari et d'autres, c'est de pouvoir ne citer du hadith que le besoin en fait. Voilà, que ce qu'il y a besoin. Contrairement à Muslim, lui, qui, comme il s'intéressait plus à la chaîne de transmission, il ramenait toutes les versions du même hadith à un seul endroit. Pour te permettre à toi de voir les différences qu'il y a, les ziyadat, ainsi de suite. Alors que Bukhari, lui, c'était pas trop ça son souci. Voilà. Lui, il a réglé ça en mettant des conditions dures. Donc il n'avait plus à se soucier de cette histoire-là de voir des ilal, ainsi de suite. D'accord? Son madame avait verrouillé cette histoire, ce qui fait qu'il pouvait complètement, à l'intérieur de son livre, faire du fiqh. Voilà, faire du fiqh. C'est d'ailleurs une grande question. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un grand imam du fiqh en vérité? Bukhari, voilà. En tout cas, des gens ils disent qu'il s'affilie à aucune école et ainsi de suite. Il a son école. Mais on voit très bien qu'il a des... Voilà. Quand on comprend le sens d'une école, c'est-à-dire un ensemble de règles et d'outils qu'on entend pour la compréhension des textes et du traitement des textes entre eux, c'est ça un madhab. C'est un policier de circulation qui dit non, toi tu t'arrêtes, toi tu fais, toi, tu vois. C'est ça, qui gère un peu la circulation, ça c'est général, ça c'est particulier, ça c'est abrogé, ça c'est faible, et ainsi de suite. C'est aussi ça. Donc on a dit, concernant l'acceptation, il se divise en deux. Il y a le hadith accepté, et il y a le hadith rejeté. Al-maqboul ou al-marbout. D'accord? Là, bien sûr, on parle du hadith ahad. On a dit que le mutawatir, tout le mutawatir est accepté. Mimma tawatara hadithu man kadhab. Celui qui mentionne sciemment, wa man bana lillahi baytan wa ihtasab. والرؤيا رؤية المؤمنين يرون ربهم إذا دخلوا الجنة. الشفاعة يعني متواتر. الحوض يعني متواتر. المسح على الخفاء يعني متواتر. Donc quand on a un hadith qui est ramené par 70 compagnons, le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, 70, allez, imaginez qu'ici il y a 140, imaginez. Hein? Et que tu as un ahbaj d'Avignon qui te dit non, c'est pas vrai. On doit croire qui? Hein? 70 compagnons et leurs élèves ou... Hein? Sur plein de questions. Vous voyez, ça nous donne des outils. Encore une fois, vous voyez, ça te donne... Quand tu vois que quelque chose est mutawatir, toi, dans ta tête, ça passe dans ta tête une sorte d'usine.
Qui dit mutawatir dit des dizaines de gens, entre compagnons, grands imams, élèves de compagnons, a'immat madahib, kada, kada, kada. Si eux ont validé ça, et après tu as quelqu'un qui est né en 86 qui vient de dire non, c'est pas ça, les règles que tu as dans ta tête vont immédiatement rejeter cette parole. Parce que tu sais que il y a l'importance de la langue arabe, parce que quelqu'un qui a la langue arabe, automatiquement, et je vais même te dire une chose. Quand je vois une da'wa dans laquelle il n'y a pas de Coran et pas de langue arabe, au minimum, je me dis c'est zéro. Si je veux mal penser, je peux dire ils le font exprès. Certains aiment bien avoir des élèves qui restent des élèves tout le temps. C'est pas le but. Enseignez aux gens de quoi ils se libèrent de toi qu'il aille lire les savants. Comment ça se fait que ça fait 20 ans que tu es à Marseille, tu n'enseignes pas la langue arabe aux gens pour pouvoir rester à tourner autour des 3-4 sujets que tu aimes bien? C'est ça, c'est un grand problème. Où il y en a, ils traitent les conférences et tout ça, le même traitement que les musiciens et les maisons de disques. La même chose. Je vais prendre tout ce qui a marché et je vais le faire en français. Ce qui a marché n'est pas forcément ce qui est le plus utile. Une muhadara de Abdelrazak Al-Abbad, par exemple, qui a beaucoup marché, machallah, elle a cartonné, kada, elle a eu 40 000 vues, alors je la prends, je la mets en français. Ça, c'est le style la voix droite. Un style purement quasi commercial, industriel. Je prends ce qui a bien marché et je le mets comme ça, je me garantis un certain succès. Comme ça se passe dans la musique. Je prends les tubes des années 60 et je les remets au goût de 2007, comme ça je prends aucun risque. Alors que tu as des petites rasaïl qui ne sont pas connues et qui sont très bénéfiques, mais que personne ne veut aller chercher à traduire parce qu'elles n'ont pas marché en arabe. Et que la logique électorale, commerciale, ce que tu veux, fait que non, nous on veut ce qui marche. Cheikh Al-Albani, il a une magnifique risala sur le Masih al-Dajjal et Nuzul Isa et ainsi de suite, qui se lit comme si tu étais en train de regarder un film. Comme elle n'est pas connue, elle n'a pas marché, elle n'a pas eu succès, elle n'intéresse personne, elle va rester dans les oubliettes. Les livres de Mu'allimi, de grande qualité. Si ce n'était Cheikh Al-Albani qui avait sorti, notamment Tankiri, qui lui a fait des annotations, qui l'a fait connaître, on n'aurait même pas connu ce grand savant. Et beaucoup d'autres qui meurent inconnus. Pourquoi? Parce que c'est pas du grand public. Cheikh Mohamed Adam al-Athiopi, il est encore en vie. Il te fait des explications de livres en 25 volumes, en 30 volumes, mais ça ne marche pas. D'accord? C'est vrai. Il faut la langue arabe. Moi, je suis catégorique sur ça. Il faut toujours la langue arabe, parce que c'est le moyen avec lequel on va se libérer. D'accord? Vous libérez de nous, les prêcheurs francophones, et pouvoir aller au moins lire les prêcheurs arabophones et des savants arabes. Et plus tu seras fort, et plus tu pourras te libérer même de cela et aller chercher. Comme me disait un cheikh, quand je parlais de la langue arabe, et que lui il me disait non, je lui disais mais peut-être tel livre c'est suffisant. Il me dit non, il faut remonter encore plus. Et vous savez, les gens de Marrakech, c'est des gens, ils ont la blague assez facile. Quand je l'ai fatigué, il m'a dit moi je voudrais dire Tabari nzil عندك انت. Il m'a dit tu veux que Tabari descende à ton niveau à toi? Monte ou tu vas être privé. L'une des deux. On ne va pas demander à ceux qui sont morts de venir descendre à ton étage à toi parce que tu ne peux pas comprendre ce qu'eux ils disent. Non. Tu dois. Plus tu as de force dans le langue arabe, plus tu auras de force dans le reste. On aura fait vraiment autre chose que le hadith aujourd'hui par rapport à la langue arabe. Il y a plusieurs chemins. Ce que tu as
un chemin que tu conseilles par rapport à la langue? Moi, je me répète, je suis très branché ancien. Y compris méthode ancienne. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est apprendre l'Ajromiya en poésie. L'Ajromiya de Ubayd Rabih Shanqidi, elle est facile. 100 et quelques vers, 150 à peu près. Elle est facile. Et passer directement après à l'Alfiya. Moi, les anciens. Moi, la méthode que j'appelle débilisante, je l'aime pas. Avec Charles, tu parles de. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, les méthodes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il fait 15 livres. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Et la preuve, elle ne donne pas de résultat. Vous prenez quelqu'un qui a étudié en Mauritanie, il a étudié 2 livres, mais il les connaît comme il connaît son prénom. Vous prenez quelqu'un qui a étudié en Égypte, il a fait Ibana 1, Ibana 2, Ibana 3, Ibana 4, Ibana 5, Ibana 7, Ibana 10, si ça existe, mais dès que tu discutes avec lui, tu sais très bien que il n'y a pas grand-chose. Si on ne comprend pas l'arabe, comment on fait pour l'Ajromiya si on ne la comprend pas? Tu commences par l'alphabet. On commence par le commencement. Non, pas ça. Ajromiya, compréhension Ajromiya en arabe. Toi, tu te concentres sur la compréhension des règles. Et si la personne qui te l'enseigne, c'est quelqu'un qui a, lui, bien assimilé la chose, il n'a pas besoin de suivre textuellement ce qui est dit pour expliquer les choses. Il peut très bien te donner des exemples avec des chaises, du foot, de ce que tu veux. C'est pour ça que c'est important, ça. Pour le vocabulaire, ça il veut dire. Le vocabulaire, plus tu lis, plus il y a de vocabulaire. C'est ça, en fait. Ah, il y a quelque chose que les gens ils font bien, certains Français, ils te disent chaque jour, ils se réveillent, il lit un mot du vocabulaire, c'est très bien. Ils l'apprennent par cœur. Au bout d'un an, à 365 mots, c'est bien. Il y a des frères qui font une façon, tu vas me dire si c'est ça de quoi tu parlais, qui essayent d'acquérir, on va dire, quelques bases de la langue arabe, donc passer par l'alphabet et aller jusqu'à un certain point, quelques notions de grammaire, tout ça et tout. Et après, ils vont faire la Sira Nabawiya, ou alors ils vont faire, comme tu dis, un livre. C'est ce qu'ils font, c'est la Et en méthode fait, de Médine en vérité. En même temps qu'ils font l'explication, ils prennent le vocabulaire. Oui, c'est vrai, c'est la méthode de Médine. D'accord. Il y a les tomes de Médine, pas ceux qui sont juste de la Loura. Je sais qu'au bout d'un moment, à certains stades, ils ont des livres de fiqh, Avec l'explication. Oui. Avec un langage. C'est vrai, c'est pour ça que je dis, c'est problématique. C'est problématique dans quel sens? Même si tu fais aujourd'hui un Nahul Wadih par exemple, d'accord? Tu comprends un peu les règles, pourquoi le fa'il est marfou et pourquoi le fa'il est mansou, ainsi de suite, d'accord? Par contre, tu t'es habitué à un certain langage très simplifié, et immédiatement après, tu vas lire, par exemple, Sahih Bukhari, c'est pas la même langue. Tu t'es tellement habitué à ce qui est simple qu'un livre de fiqh, il te fait pousser des cheveux blancs. Un livre d'usul fiqh, je te parle même de. Donc c'est bien aussi de se frotter aux livres des anciens pour la qualité de leur langue arabe, et avec le temps tu t'y habitues, et aussi pour leur qualité scientifique. L'ancien, il écrit en laissant la place à celui qui explique d'expliquer, à celui qui commente de commenter. D'accord, ils ont voilà. Donc on a dit, au vu de l'acceptation, le hadith il est soit accepté, ou bien il est rejeté. D'accord? L'acceptation, elle a des conditions qu'on va voir. Et tout ce qui ne remplit pas ces conditions-là va être rejeté, tout simplement. Sachant que le hadith se compose d'un matn et d'un sanad, d'un texte et d'une chaîne de transmission, donc les conditions d'acceptation concerneront et le texte et la chaîne de transmission avec ces deux composantes, les noms des rapporteurs et les formules de transmission. On va faire une petite pause, Inch'Allah, et après on